Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec une suggestion de plat. Là en ce moment, le temps s'est un petit peu rafraîchi, donc c'est intéressant de faire des plats un peu plus chauds et des sauces en fait. Donc là je leur ai fait une bolognaise façon onde douceur maison. Je vous montre et je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc voilà. Alors c'est une bolognaise que j'ai fait avec du vin blanc sec. Mais ce que j'aimerais dire à toutes les personnes parfois qui me demandent est-ce qu'on peut cuisiner sans alcool, sans vin? Bien sûr on peut. Là c'est vraiment pas nécessaire de mettre du vin dans la bolognaise. Vous pouvez même utiliser du vinaigre balsamique, ça apporte un petit plus à la sauce. Si ce n'est que là, c'est une bolognaise que je fais pas en 2-3 minutes. C'est une bolognaise qui mijote pendant, là ça a été pendant 2 heures. Et de fait, l'alcool en fait qui est contenu dans le vin s'évapore. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus que le goût du vin, mais sans l'alcool. Donc vous pouvez tout à fait, même si vous ne buvez pas d'alcool par ailleurs, faire une sauce avec du vin. Ce sera pas une sauce alcoolisée. Il n'y a que le goût du vin, mais l'alcool en lui-même s'est évaporé. Donc je tenais à signaler cela. Alors dans cette bolognaise, vous voyez, il y a pas mal d'éléments. C'est un choix de ma part. Donc elle est faite à base de viande hachée, de viande de bœuf hachée. Je n'ai pas mis de porc. On peut rajouter un petit peu de porc pour rehausser le goût, la poitrine fumée ou autre, ou de la ventrèche, vraiment peu importe. Moi, j'ai pas voulu là, j'ai vraiment fait qu'avec du bœuf haché. Et comme légumes, j'ai mis à l'intérieur des champignons de Paris, mais des gros, des carottes, il y a du céleri, des poivrons rouges. J'essaie de vous montrer comme ça, j'espère que ça se voit. Je l'ai faite ce matin, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus compacte. Je l'ai pas réchauffée. Voilà, mais quand on la réchauffe, elle devient un peu plus légère. Hein. Voilà, donc je vous disais carottes, poivrons, champignons. Et je vous explique comment je fais. Donc, vous savez que pour certaines sauces, j'utilise cette huile parfumée à l'ail et pimentée, surtout pour ce type de sauce. Donc, je commence... je mets de l'huile dans la casserole et je fais revenir, là j'ai fait revenir des oignons jaunes, de l'échalote et aussi de la cive, tout mélangé. Donc j'ai bien fait revenir, j'ai même laissé un petit peu doré. Parfois je dis qu'il faut laisser translucide, mais là j'ai laissé un petit peu doré et c'est après que j'ai rajouté dans la casserole donc la viande hachée. Alors quand vous faites de la viande hachée comme ça, il faut vraiment, quand vous la laissez cuire, il faut vraiment que toutes les parties roses là prennent une couleur marron en fait, qu'elles soient bien cuites avant de rajouter quoi que ce soit dedans. En ce qui concerne la viande hachée, je l'ai assaisonnée donc avec des herbes, de l'origan, du poivre, de la muscade pour... ça se marie très très bien avec la bolognaise. Donc j'ai bien fait venir, en tout cas vous mettez les aromates que vous voulez. Le sel, attendez que la viande soit cuite parce qu'en général le sel a tendance à faire durcir le bœuf. Donc vous attendez et puis vous rajoutez un petit peu. Et comme vous mettez des aromates, vous pouvez même le mettre un petit peu plus tard le sel, en rectifiant votre assaisonnement. Une fois que la viande donc est bien revenue dans ce mélange d'oignons, échalotes, cible en fait, un oignon nouveau, cible, etc. J'ai donc rajouté des carottes et des poivrons, j'avais fait blanchir. Je vous ai expliqué que moi les poivrons, je les fais toujours un petit peu blanchir de manière à ce qu'ils soient digestes. Je les mets pas directement comme ça. Donc ce sont des poivrons rouges coupés en cubes. Les carottes, j'ai choisi de les couper en rondelles. J'ai mis de la tomate fraîche parce qu'elles sont très très bonnes en ce moment. Et là j'avais même carrément de la tomate grappe en général qu'on utilise pour les salades. Et comme elles sont bien mûres, j'en ai mis en dedans. Donc de la tomate fraîche aussi. Vous laissez un petit peu revenir, pardon.
Et après, vous rajoutez donc le vin blanc. Donc c'est du vin blanc sec. Et vous laissez le tout mijoter, mais à feu très très doux. Moi je vous dis, ça a mis de bonnes heures. Et vous rectifiez donc l'assaisonnement. Donc je pense que je vous ai tout dit. Si jamais je me rends compte en montant la vidéo que j'ai oublié quelque chose, je le mettrai en barre d'infos, en barre de description, parce que je suis un petit peu fatiguée là. Donc du coup, il est possible que j'ai oublié des éléments. Mais au niveau de ce qui est essentiel là, vraiment c'est ce qui apporte du goût, c'est l'ail. Donc ce mélange d'oignons, échalotes, cils, etc. La muscade, qui est très très bonne là, ici avec la viande hachée. Vous pouvez également mettre un peu de poudre de girofle si vous aimez, mais moi là j'en ai pas mis. Et donc les herbes, moi j'ai choisi de l'origan, vous pouvez mettre des herbes de Provence, etc. Et le vin, alors soit les bolognaises on les fait avec du vin rouge, soit du vin blanc. Moi j'ai une préférence pour le vin blanc et je trouve que c'est plus doux. Alors comme je vous disais tout à l'heure, et voilà, en accompagnement j'ai fait des linguini. Vous savez, ça ressemble un peu aux spaghettis, mais c'est un peu plus gros. Je vous en montre, voilà comme ça. Donc et puis bien sûr avec du parmesan, je sais pas s'ils auront la force de faire du pain à l'ail, parce que moi je le ferai pas, je vais les laisser travailler un petit peu pour les accompagnements. Et comme je sais que demain je ne ferai pas à manger, j'aurai pas le temps de faire à manger, j'ai également fait, je vais tourner un petit peu comme ça, je vais récupérer la casserole si j'y arrive, parce que voilà, j'ai fait des côtelettes vite fait bien fait. Donc ce sont des côtelettes préalablement assaisonnées, je pense que ça se voit. Voilà, donc c'est à vous de voir comment vous assaisonnez vos côtelettes, vos côtes de porc. Et c'est avec des oignons aussi. Vous savez que je commence toujours par faire revenir les oignons, après je les mets de côté, après je fais saisir ma viande, je la fais cuire. Elle est préalablement assaisonnée pour qu'elle ait du goût. Bon là on l'a acheté aujourd'hui, donc je l'ai lavé, je l'ai assaisonné, le temps de tout faire revenir. Après j'ai mis la viande et j'ai fait une petite sauce toute simple à base de moutarde et de champignons de Paris. Mais vraiment, je vous assure, c'est hyper simple, c'est vite fait. J'ai déjà fait des partages comme ça sur le site Une Douceur Maison. Il y en a où j'ai fait qu'à la moutarde, il y en a où j'ai fait avec du vin blanc, des côtelettes de veau, des côtelettes de porc. Donc allez regarder, vous tapez côtelettes de veau, côtelettes de porc. Les recettes y sont et elles sont détaillées. Et sinon, on peut aussi les faire comme ça à la crème. Si vous souhaitez vraiment que je détaille un peu plus, je referai en vous montrant les étapes, mais je vais pas vous faire l'affront, il n'y a rien de plus simple, c'est rapide. Donc j'ai aussi fait ça, et comme accompagnement, il y aura du riz, du manioc, enfin voilà, sachant que je vais les laisser un petit peu gérer. Moi j'ai fait le gros, ils feront le reste. Demain je ne cuisine pas. Donc voilà, quand on a des choses comme ça, qu'on sait qu'on va pas cuisiner le lendemain, ou qu'on fait plusieurs plats, moi je fais plus vraiment plusieurs plats, ce qu'on appelle aujourd'hui batch cooking. À mon époque ça n'avait pas de nom, ça fait des années qu'on fait ça. Je fais pas beaucoup de plats parce que je suis plus disponible étant à la maison, mais c'est vrai que quand je suis fatiguée comme ça, ou quand j'ai un programme chargé, parce que même quand on est à la maison, on a beaucoup de choses à faire, et on peut aussi avoir un programme, et bien je fais comme je suis en train de faire là. Et l'astuce, c'est de faire une sauce, par exemple, qui va, voilà, si vous avez une sauce qui vous prend du temps, et bien le deuxième plat, ce soit un plat qui va plus vite. Donc voilà, voilà pour les suggestions, ça peut vous donner des idées. Je vous dis, en ce moment, le temps c'est un petit peu... il fait frais en fait, il fait frais, il pleut. Donc les bolognaises comme ça, en général, ça passe bien. Et c'est très très bon. Il faut juste penser à rajouter aussi le parmesan ou du gruyère râpé, de l'emmental râpé. Mais vraiment, ce qui se marie le mieux avec ce type de sauce là, comme ça, en plus avec du vin, c'est le parmesan. C'est délicieux. Et si vous avez un pain qui est un petit peu passé, des tranches de pain à la poêle ou au four. Moi en ce moment j'ai une panne de four, donc à la poêle avec un peu d'huile d'olive et de l'ail. Donc voilà pour la suggestion du jour, enfin les suggestions du jour. Je vous remercie d'être
comme je vous le dis à chaque fois, de plus en plus nombreux. J'ai encore eu de nouveaux abonnés là en cette fin de semaine, donc merci à vous. N'hésitez pas à partager si vous aimez ce que je fais, comme je vous le dis à chaque fois. Pour les personnes qui découvriront Mata Douceur TV par le biais de ce partage aujourd'hui, c'est exprès que je ne me montre pas plus que ça, parce que j'estime que tout ce qui est astuces culinaires, déco, recettes vite fait, enfin toutes ces vidéos format, j'ai pas besoin de me montrer plus que ça. En revanche, il y a des vidéos qui sont consacrées au foyer notamment, où vous me voyez, parce qu'en plus je prends le temps de me présenter à chaque fois au début de la vidéo. Donc allez regarder dans la playlist. Là j'en ai mis une tout à l'heure. C'était un vlog. Je vous invite à regarder également, parce que c'est vrai que je tiens à faire une part belle aux commerçants de proximité. Donc regardez la vidéo. Là il s'agit d'une vidéo sur une librairie qui vient d'ouvrir dans notre bourg. Pourquoi? Parce qu'en fait on vit dans une petite ville, mais dans cette petite ville il y a un côté village, c'est là où on est, c'est vraiment le village dans la ville. Donc allez regarder, c'est une très très belle librairie. Si vous passez dans le secteur, dans la région, ou même en venant de Bordeaux, je vous invite à y aller. En tout cas j'en parle dans cette vidéo là. Elle est disponible depuis je pense le début de l'après-midi. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Demain, tous aux urnes pour les personnes qui votent. Et on se dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Bisous chez vous.